Là, on reprend la deuxième édition métropolitaine en présence de l'équipe de Paris. Donc, Kamel Blanchnet, je suis fondateur du magazine AMAC et partenaire du concours métropolitain sur la Tunisie. Ben, la particularité de la deuxième édition. En fait, la particularité, c'est Barcha Hajed, en fait, on vient parce qu'en fait, même si la première édition a été énorme. Elle a été énorme pour nous, pour le public tunisien, pour les créateurs tunisiens, pour la mode en général. Et c'est pour ça que les gens nous suivent et on voit sur la page l'arbitre, ils sont acharnés, ils viennent en masse sur la page métropolitaine et allez, parce que ça a été médiatisé de une, de deux parce que je pense que ça s'est fait d'une manière d'une manière normale. Je pense qu'il n'y a pas eu de ce qu'on avait promis les candidats Tamal, ce qu'on avait promis les créateurs Tamal. La particularité de la deuxième édition, c'est que je l'appelle la caravane métropolitaine. C'est-à-dire la caravane métropolitaine, en fait, on va diversifier les villes ou les régions où on va y avoir les castings. À Amel, on a fait pas mal de villes. On en a fait une dizaine, je pense. On enchaîne avec une caravane, c'est-à-dire c'est un bus qui tourne, un bus qui va à la recherche de ces pépites, de ces jeunes, que ce soit filles ou garçons, filles entre 14 et 24 ans et garçons entre 16 et 28 ans, 26 ans. Donc on va faire Nebel, on va faire Libya, on fait Benzaret, Kimalada, Sousa bien sûr, les grandes villes, Sousa, Tunis. Tunis, on fait le Grand Tunis, c'est-à-dire le col. À part le fait de s'installer dans un endroit, que ce soit dans un hôtel ou autre, voilà, un centre commercial, on va aller vers les gens, vers les étudiants et les élèves plus exactement, parce que les élèves ils ont entre 15 et 28 ans. Donc ça va être la caravane qui tourne et qui va vers les lycées. On fait les lycées français, les lycées étatiques, les lycées privés. On s'installe devant un lycée, on débarque. C'est très différent de ce qu'il y a eu l'année dernière. Donc il ne va pas y avoir la queue, les fiches d'inscription. Tout ça se fera. On va aller vers les personnes. On va recruter des gens. Donc on va faire du street, tout simplement. On fait du street avec une caravane qui tourne. Je l'ai appelé la caravane métropolitaine. En fait, je ne peux pas vous donner les dates, mais je sais qu'on commence avec une première date le 23 mars à Sousse. Ça, c'est ce qui a été négocié et c'est ce qui a été planifié dans la programmation. L'équipe de Paris vient d'arriver, Lyon, donc le programme va se faire. Ça ne dépend pas que de nous, ça va dépendre et de l'Sléa, ça va dépendre de l'équipe de Paris parce qu'ils sont sur ils gèrent 40 pays ou 41 pays. Donc, عندهم Kinshasa, عندهم Côte d'Ivoire, عندهم Abidjan, عندهم Maroc, Algérie, Liban, Paris. Donc, il y a plusieurs pays. Donc, il faut planifier selon les pays, selon la disponibilité de l'équipe, selon les bookers, parce qu'ils sont sur des Fashion Week. Et le but, c'est pas de faire le casting avec le jury national. Le jury national, il est influent certes au début, mais la présence d'un booker, elle est obligatoire. Donc un booker homme ou femme, elle est obligatoire. Et les bookers sont souvent très pris à l'agence. Donc on essaye de les avoir, on essaye de planifier selon la programmation de terrain. Mais généralement, ça s'enchaîne ou la barre. Il n'y a pas de beaucoup de temps d'arrêt entre les dates. Donc les dates, ça s'enchaîne. Mars maximum, mars, avril, on aura fini avec les dates de casting. On enchaîne les beach tours. On fait la tournée des plages. Donc les beach tours, c'est très important. Ramener les beach tours,
la gagnante ou les beach tours. Alors qu'à la base, on ne devait pas faire les beach tours. On a eu énormément de candidats pour les beach tours. On arrête les beach tours et on voulait donner la chance à des candidats qui ont fait le casting au début. Ils étaient très intéressants, mais et du coup on a fait les beach tours et ils ont été pris et ils ont fait la finale et la finale doit se faire en septembre parce que la finalement se fait en décembre. Donc la finale nationale se fait en septembre. Cette année elle va se faire à Tunis, l'année dernière elle s'est faite à Sousse parce que c'était un choix. On voulait un peu décentraliser, partir vers une ville qui est pour moi la deuxième ville, même si Méniche c'est clair, rien à voir, mais c'est une deuxième. Après Tunis, on a Sousse où il y a du monde. Et c'est des gens qui sont affamés d'art et de culture. On l'a vu directement. On a eu la demi-finale et la finale, on a eu un monde fou, à part les gens qui sont venus de Tunis, on a eu des gens, Sousse a énormément de personnes qui se sont déplacés. C'était énorme. Sousse, j'en garde, c'est de très bons souvenirs. La première édition, pour moi, c'est de très bons souvenirs parce que tu t'attaches très vite. Tu t'attaches au projet très vite. Tu t'attaches au candidat très vite, tu t'attaches au style très vite. Inch'Allah, la deuxième édition, elle ne va pas être pareille parce que c'était très émotionnel. En fait, il y a eu beaucoup d'émotions pour la première édition. On s'y attache, malheureusement 6 mois d'aventure avec les mêmes personnes. Surtout, je suis en contact direct. Donc, je suis tout le temps confronté les candidats qui ça va pas avec Almoni c'est un tour. Moi je gère, je suis disons le chaperon de ce concours à part le fait. Pour la demi-finale on aura 20 garçons 20 filles, pour la finale 10 garçons 10 filles comme l'année dernière. On garde un peu le même principe, les mêmes critères, sauf que ce n'est la seule particularité, c'est la caravane métropolitaine qui va faire le tour de la Tunisie, des régions qui sont pas ils ont beaucoup de potentiel. Mais donc on n'attend pas que vous l'objectif reste simple et évident. L'objectif, que ce soit l'objectif personnel ou l'objectif de mon projet ou d'Amag, parce qu'Amag je suis pas seul, on est 3. L'objectif c'est de promouvoir Mouchken Tunis en fait, parce que Tunis ça reste Tunis, on a envie de promouvoir le pays, ça c'est une évidence. On a envie de promouvoir des gens qui ont du potentiel. On a envie de promouvoir des jeunes artistes qui sont méconnus de la scène artistique locale tunisienne. On essaie de les promouvoir le bar. Et la plateforme, c'est une plateforme d'échange. La facilité, c'était France parce qu'on est en contact direct avec la France. On a beaucoup de relationnel avec la France. Et là, j'ai vécu à Paris, donc j'ai fait mes études à Paris. Je suis architecte, donc j'ai un attachement particulier. Donc j'ai bossé dans la mode Fibérise, j'ai fait de la photo. Donc je côtoyais un peu le monde de la mode, le monde de la nuit, les agences, les fashion week. Et voilà. Donc le but reste, c'est de promouvoir ces jeunes artistes, ces jeunes talents qui n'ont pas la chance, des fois, d'intégrer des agences, voilà, de partir le barra, باش يتعرفوا tout simplement. En général ما فماش كان les mannequins c'est très récent. La musique, la sculpture, les peintres, les artistes en général. C'est bien de voir des artistes exposés à l'étranger, dans des galeries d'art à l'étranger. Allez, je suis Tunis Barka. Il y a du potentiel et ça reste le but d'Amag et le but de Kemel Blanc.